Bonjour la France. Donc je vais vous donner les nouvelles de Stan. Il a déjà été transféré à Caracas le dimanche, tout de suite. Je ne pensais pas que ça allait être aussi vite parce que Interpol, normalement, devrait récupérer quelques affaires à lui, chez moi, parce que quelques affaires qu'il aura besoin là-bas, bon, ils l'ont pas fait, donc ils n'ont pas prévenu de son transfert. Donc Stan m'a appelé personnellement le dimanche, depuis la terre vénézuélienne déjà. Ils avaient déjà pris le ferry et ils étaient déjà arrivés sur la terre. Et il m'appelle et il me dit vite fait qu'il va arriver dans un peu de temps dans la prison à Caracas. Et la ligne va couper parce que là-bas il n'y aura pas de réseau. Donc c'est pour ça qu'il m'a appelé avant. Donc il me dit c'était incroyable ce qui s'est passé dans la prison ici à Margarita avant son départ, parce que vous savez, je vous ai dit, ils avaient tous des machettes, c'était tous armés jusqu'au cou là-bas, et à l'intérieur de la prison, c'est les caïds apparemment qui font la loi, et la police ne rentre pas. Et il se trouve que les pédophiles, ils ne les aiment vraiment pas ici. Donc ils étaient prêts à faire la guerre avec la police, les autres détenus, vous imaginez, pour que Stan ne parte pas, pour ne pas permettre avancer une étape de plus vers son extradition. Après, il s'est dit, bon, les policiers aussi, c'est des pères de famille, c'est des gens qui sont là pour rien, et ça va être un grand massacre, et finalement ça va rien changer. Donc il a dit, laissez tomber les gars, je vais assumer, et donc il ne s'est rien passé de plus, et il est parti avec eux à Caracas. Donc entre-temps maintenant, j'ai pu savoir qu'au moins il a de l'eau, il lui achète de l'eau à boire. Bon, ça me rassure un peu, mais pas tout à fait, parce qu'on a déjà acheté de l'eau ici, on était malade après. Donc c'est pas si simple. Sinon, à manger, il faut l'apporter de toute façon. Bon, ça ne le concerne pas, et continue son grève de la faim. Donc il est dans le 7e jour maintenant. On est une semaine sans manger, donc le temps passe vite. Et donc l'avocat, il va partir demain. Il a reçu un peu d'argent, donc il va partir pour qu'on sache exactement dans quelles conditions, et aussi commencer à bouger les choses à Caracas. Concernant votre visite ici, j'aimerais bien que les gens qui sont intéressés m'envoient un message sur la boîte franciscosanchezsantoro@gmail.com, parce que je me demande qui va venir. Donc ne me laissez pas seule, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment savoir qui a prévu de venir ici pour aller voir le président Nicolás Maduro personnellement. Sinon, j'ai réfléchi, il faut faire une manifestation devant l'ambassade du Venezuela à Paris. Il faut tout faire. Donc pour ceux qui ne peuvent vraiment pas venir, aller à l'ambassade de France. Il faut faire les deux. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui aura un plus grand impact finalement. Donc il faut faire les deux. Je ne voudrais juste pas être tout seul ici, vous comprenez. Question pratique, qui peut organiser ça? Est-ce que quelqu'un peut organiser ça, s'il vous plaît? Et est-ce que cette personne peut me contacter? Parce que sinon j'ai l'impression, on parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, qui disent ils vont faire ci, ils vont faire ça, mais vous savez comment c'est? Si on ne fait pas les choses personnellement, j'ai l'impression que rien ne bouge. On pense toujours que les autres le font et ils ne le font pas. Avec toutes les trolls qu'on a ici dans les commentaires, et les gens qui sont payés pour l'État pour justement vous convaincre qu'ils font quelque chose, qui sont avec nous, et ils sont là pour tout saboter. Donc c'est la manipulation mentale. Ne vous laissez pas duper. On est dans la guerre, on est en guerre, hein? Le bien contre le mal, et il ne faut pas se laisser impressionner par ces gens-là et croire les paroles tout simplement. Donc, tout ce qu'on ne fait pas soi-même, on ne peut pas être sûr que ça soit fait. Donc, si vous pensez à envoyer des tweets au Twitter du président Nicolás Maduro, faites-les en masse, mais chacun de son côté. On n'a pas besoin de savoir un tel l'a fait, on s'en fout. Il faut bombarder. Et donc,
il faut agir vite. Hein. Une semaine sans manger, ça fait beaucoup déjà. Sinon, moi je vais essayer de partir ici fin du mois. Donc pour ceux qui veulent me rejoindre, ce sera bien de venir début août. Donc dans un mois, il va être devant le tribunal suprême de justice à Caracas, donc 3 semaines maintenant, quelque chose comme ça, plus ou moins. Donc il faut que ça bouge vite. Il faut que moi j'aille au Miraflores dans 2-3 semaines, et vous aussi, s'il vous plaît, à l'ambassade de France. Il ne faut pas attendre plus de temps, parce qu'il peut y avoir qu'une décision intervient avant. Donc faut bouger maintenant, c'est le moment maintenant. Faites circuler cette vidéo partout, à toutes les personnes qui ne supportent pas la pédocriminalité, à toutes les gens qui luttent contre la révolution du genre, à toutes les personnes qui en ont marre et qui veulent une révolution en France, parce que c'est ça que Stan a proposé depuis 2007, n'est-ce pas? Donc voilà, chers amis, il s'agit de la vie et la mort, vous avez bien compris. N'écoutez pas les trolls, nous on sait très bien qu'est-ce qu'ils risquent. Donc, et c'est son choix de faire une grève de la faim. C'est lui qui doit voir ça, c'est son choix. Donc, chers amis, je vous transmets les nouvelles très vite dès que je peux et que c'est possible. Et envoyez-moi vos idées, organisez-vous. Je ne peux malheureusement pas le faire en France. Donc on est en création ici de l'opération Libération Stan Mayo, et rejoignez-vous à ça. Merci, à bientôt.